Aborder le thème du divorce peut être difficile hein, pour certaines femmes qui vivent souvent des difficultés parce que oui, elles n'ont pas envie de divorcer, mais souvent, elles n'ont vraiment pas le choix. Mais aujourd'hui, nous allons vous donner encore des astuces, encore des solutions pour essayer à nouveau de sauver votre mariage. Comment tout faire pour éviter le divorce au sein du couple? C'est le thème de l'émission Féminin Pluriel de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro. Je suis accompagnée toujours de Biba Traoré pour justement questionner notre invité. Bonsoir à toi Biba. Bonsoir ma reine. Comment ça va? Très très bien. Mais toi tu es la reine du soir. Hein? Non mais toi aussi tu es toujours lumineuse, toujours bien mise. Merci beaucoup. Ça te va très bien. Merci, c'est vraiment gentil. Avec tes accessoires africains, Oui. africains du moins, ça veut dire, ça rappelle vraiment... Oui, ça c'est un pain ouais. d'affi hein, fait ici, donc voilà, ça rappelle nos coutumes. C'est ça. Et puis, et que dire du collier? Le collier, il est d'Afrique ou bien il est moderne? Il est africain. Il est africain. Voilà. Parce qu'il y a tellement de coloration. Oui. Waouh. En tout cas, tu es bien habillée. Merci Alors, beaucoup. notre invitée de ce soir, c'est coach Sylvie. Alors, vous la connaissez, elle n'est plus à présenter, mais je rappelle que coach Wu Sylvie Ilboudone Koulibaly est coach spécialisé en bonheur conjugal. Bonsoir à vous, coach. Bonsoir, Madame Nikéma. Bienvenue. Oui, merci. Merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du divorce, pas pour amener les gens à divorcer, mais surtout pour les inviter à tout faire pour éviter le divorce au sein du couple. Alors, Biba, un thème sur le divorce, est-ce que ça te parle particulièrement? Oui, oui, ça me parle énormément. Dès que j'ai vu le thème, j'ai dit waouh, Madame Nikéma, elle s'est touchée nos cœurs avec ces thèmes vraiment qui sont d'actualité. Voilà, les gens traversent des situations et en regardant cette émission, ça les donne des lanternes, ça les permet de s'éduquer. Donc vraiment, le thème est très bien, est le bienvenu déjà. Maintenant, concernant le divorce, que ce soit divorce, séparation, en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché et que voilà, c'est cassé, la relation c'est cassé. Mais comment empêcher ça déjà? Voilà. Comment empêcher, comment voilà, faire pour ne pas arriver à cette séparation-là? Voilà, donc c'est ça qui est important. Nous, on a voulu expressément justement mettre l'accent pour cette émission sur le comment empêcher le divorce, comment sauver le mariage, si vous voulez. Tant qu'on peut, il faut l'éviter. Oui. Alors, coach, traditionnellement ou religieusement, est-ce qu'on conçoit la notion de divorce? Alors, merci Madame Nikéma. Avant de dire si on conçoit ou pas sur le plan religieux ou traditionnel, permettez-moi de nous situer sur la même compréhension du mot divorce. Okay. Alors, le divorce n'est rien d'autre que la rupture ou la dissolution légale et officielle par un juge ou bien en tout cas par consentement de deux personnes qui s'aimaient et ils ont décidé de mettre un terme à ce parcours relationnel. C'est mon entendement sur le divorce. Quant à ce qui concerne la tradition, depuis la création, l'existence de nos sociétés africaines, le divorce n'a jamais existé en réalité. Parce que le mariage en son temps était une affaire de famille, de société et de communauté. Quoi de plus normal que le mariage était un ticket aller simple sans retour. Mais avec le développement et l'environnement, le brassage avec d'autres cultures, ils nous ont amené cette terminologie qui est le divorce. Mais sur le plan traditionnel, on essaie toujours de sauver ce qui a sauvé. Mais je ne pense pas qu'il y ait une ligne conductrice comme ça de divorce dans la tradition. Mais au niveau de certaines religions, on pourrait concevoir une séparation des deux conjoints d'une manière ou d'une autre. Et dans certaines ethnies aussi, ça pourrait exister. Mais à l'origine, la société africaine traditionnelle ne connaissait pas de divorce parce que le mariage était une question de communauté et de famille. On ne pouvait pas dissoudre, on ne pouvait pas rompre comme ça les liens conjugaux. Oui. Alors, pour parler du divorce, il faut bien qu'on évoque les causes. Alors, avant de donner la parole à coach, Biba, pour toi, qu'est-ce qui peut pousser au divorce? Quelles sont les raisons d'un divorce, par exemple? Moi, je me dis déjà, il y a l'incompréhension. Il y a le fait qu'il n'y a pas eu de travail de fond, en fait. Ok. Voilà, tout ce qui amène à une séparation, soit c'est l'incompréhension, le manque de communication,
le manque même, la préparation de la relation même à la base en fait. Voilà, je me dis que c'est ça qui amène les conséquences, après on n'arrive plus à tenir. Après, quand on fait les recherches, hein, coach ajoutera ou me corrigera, quand on fait les recherches, la notion donc aussi, les raisons de l'infidélité, les raisons aussi de la non-satisfaction sexuelle, les problèmes liés à l'argent, ça revient aussi. Alors, coach, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux raisons? Alors, les raisons qui peuvent amener au divorce, même si elles ne sont pas, à mon sens, des raisons suffisantes et valables, il y en a plein. Toutes les raisons qui nous ont amenés à être ensemble, à nous engager à être couple, si ce n'est pas rempli, si ce n'est pas satisfait, ces mêmes raisons peuvent être des causes pour le divorce. Vous en avez cité déjà. Il y a le problème des sentiments, des émotions. Au fil du temps, si rien n'est fait, on pourrait transposer ce que nous avons l'un pour l'autre ailleurs. On pourrait avoir d'autres attractions vers d'autres personnes parce que rien n'est fait dans ce couple-là. Il peut avoir le problème d'insatisfaction sexuelle. Il peut avoir des problèmes d'abus de toute forme et de violence. Il peut avoir des problèmes de fait que l'homme, il n'est plus le répondant de la femme sur plusieurs plans. Sur le plan pécuniaire, l'argent, sur le plan émotionnel, sur le plan de disputes. Chaque fois, il y a des disputes, il y a une incompréhension chronique, une incompatibilité d'humeur, une incompatibilité d'action, d'élan, de bien de choses qui peut... Et il y a des addictions aussi. L'homme ou la femme peut prendre des addictions et il n'est plus lui-même. J'ai dit sur ce plateau qu'un mariage, c'est un lien entre deux consciences, au-delà du physique, du corps qui nous attire l'un vers l'autre. Il va falloir que nous arrivions à interférer au niveau de nos consciences pour pouvoir tenir le mariage. Mais dès lors qu'il y a un ensemble d'incompréhension, manque de respect, Viva l'a dit, manque de communication bienfaisante et bienveillante, s'il n'y a pas ça, des échanges. L'honnêteté aussi est une raison. Aujourd'hui, dans les couples, il y a trop de mensonges. Et quand tu donnes un mensonge, et dès lors que ça s'avère, le mensonge est là, bon, on n'a plus confiance, ça fait un manque de confiance. Il y a même la disponibilité de nos jours. Il y a des gens qui ont des emplois du temps très chargés, et voilà, ça... Ils ne sont pas disponibles pour leur voilà. Il y a bien de causes qui sont à l'origine de ces séparations-là. Cette liste n'est pas exhaustive. Alors, ce qui est bien, c'est que nous, on a décidé de vous conseiller de telle sorte que vous évitez à en arriver à éviter le divorce. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui que les jeunes couples ou les couples banalisent un peu le divorce? Ça veut dire on divorce pour un rien, on divorce banalement, facilement. Bon, banalement, le terme me gêne un peu parce que le mariage est tellement important que banaliser le divorce. Le divorce aussi engage nos vies au point que ce n'est pas qu'on banalise. Le terme, à mon sens, me gêne un peu. Alors, aujourd'hui, on pourrait dire que pourquoi les divorces sont légion. Les divorces sont légion en ce sens que beaucoup de choses dans la vie ont changé. Je disais précédemment que le mariage est une affaire de communauté et de famille. Mais aujourd'hui, le mariage est devenu une affaire d'individus. C'est individuellement, les gens se mettent en mariage. Ils ne se mettent plus au nom de la communauté, au nom de la famille, pour valoriser cette éthique et ces valeurs cardinales qui font notre fierté et que nous condamnent à rester ensemble quoi qu'arrive. Aujourd'hui, c'est une question d'individualité parce que nous ne sommes plus dans le même environnement qu'avant. L'environnement a changé. Beaucoup de choses ont muté au point que d'autres cultures sont venues dans nos contrées et nous avons copié ces cultures avec les telenovelas et que sais-je encore. Les gens ne savent pas que c'est du virtuel, c'est de la fiction. Ils veulent vivre les mêmes choses qu'ils voient sur les écrans. Et ça fait que notre vie semble être dénaturée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de raisons qui font que les gens ne se sentent plus en couple. Ils veulent, j'ai dit que le mariage va au-delà des émotions. Chacun, l'homme et la femme rentrent pour se faire plaisir, pour s'aimer, pour fantasmer, pour trouver le plaisir. Alors que le mariage va au-delà. Le mariage ne se résume pas seulement aux sentiments et aux émotions. Dès lors que le temps nous fait tomber dans une monotonie, les gens sont plus, ils ne répondent plus l'un à l'autre sur le plan émotionnel. Puisque Bible a dit, l'homme n'a pas le temps ou la femme n'a pas le temps de satisfaire la femme, mais elle va voir.
il y a aussi un fait très très important, c'est la liberté et l'autonomie donnée depuis la conférence de Beijing à la femme. C'est mal perçu. L'émancipation de la femme aujourd'hui, quoi qu'on le dise, je suis au regret de le dire, constitue un frein et un facteur très 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 important dans les divorces. Parce qu'avant, l'homme même, le garçon n'avait pas le courage d'aller demander le divorce. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui demandent le divorce. Mais il y a plus de femmes qui demandent le divorce. Il y a plus de femmes même qui demandent le divorce que l'homme. Pourquoi? Parce que cette liberté d'être là, c'est normal parce qu'elle a une conscience. Mais elle est mal gérée, elle est mal perçue parce que la femme aujourd'hui, elle est dans un état d'autonomie financière. Si elle divorce, elle peut payer sa maison, elle peut tout faire. Alors qu'avant, on avait peur. Parce que tu divorces, qui va payer ta maison? Mais aujourd'hui, elles ont les moyens. Il y a des femmes qui ont les moyens plus que leurs hommes. Donc, elles pensent que l'un dans l'autre, elles vont, elles peuvent se gérer. Voilà, il ne faut pas rester gérant. L'environnement dans lequel là, il y a tellement d'informations omniprésentes qui font que les gens sont dans la réclamation de leurs droits infernal. On n'a pas fini. Donc, ce n'est pas qu'on banalise le divorce, mais le milieu dans lequel nous évoluons fait que les gens ne sont plus patients, les gens ne sont plus tolérants, les gens ne sont plus respectueux des valeurs cardinales qui liaient l'humanité, c'est-à-dire un homme et une femme. Tu ne peux pas partir comme ça et l'homme ou la femme ou l'homme partir abandonner ton âme chère. C'est lui que tu as aimé, celle que tu as adoré tout le temps. Tu vas vouloir te séparer comme ça. Pourquoi? Parce qu'on voit ça dans les télés, on voit ça dans les films. Donc on dit nous aussi on peut. C'est ça la fixation visuelle des films que nous regardons. Regardons des choses qui nous valorisent. Regardons des choses qui nous donnent sens à notre vie. Sinon, si nous passons le temps à voir qu'ailleurs on fait ça, je peux faire ça. Bien, le divorce sera léger. Oui, c'est ça aussi le problème. Quand j'ai dit banaliser, le mot est un peu fort, peut-être, coach. Oui. Mais parce que je fais allusion à, par exemple, les raisons, aux raisons du moins. Par exemple, pour le passé, moi, j'ai écouté des histoires où on dit, en fait, le monsieur vient, il te fait sortir de la maison, il a des relations intimes avec une personne, mais après, tu restes dans ce foyer. Tu ne pars pas. Oui. Mais il y a des... Par exemple, nous, pour un simple message, pour une simple vidéo, en fait, pour des soupçons, il y a des gens qui demandent le divorce de nos jours. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, les normes sociétales là, ont évolué, ont changé. Avant, on était, il y a 20 ans, 25 ans, un quart de siècle, on était dans des normes sociétales qui sont que nous sommes dans la solidarité, nous sommes dans la société où tu es référé, ton identité, c'est pour une communauté. Mais aujourd'hui, avec le développement, au lieu de développer nos personnes de sorte à donner à la base sociétale une force, nous nous sommes développés individuellement. Tout se ramène à l'individu. Il ne voit que lui. Dès lors qu'il ne se sent pas, qu'il ne trouve pas son compte, il va partir. Donc c'est l'environnement et les normes sociétales qui ont fait que, bon, les choses ont changé. Chacun se bat pour lui. Parce qu'avant, les gens s'interdisaient. L'exemple que vous avez donné est tellement épatant et révélateur de ce qu'était la société il y a un quart de siècle. La femme était un bien de l'homme. Et la femme comptait pour une question d'honneur, d'éthique, de respect, de valorisation de sa communauté. Elle avait l'obligation de rester, quoi qu'arrive, dans le couple. Mais aujourd'hui, avec la liberté, avec l'autonomie financière, avec, je connais tout, bon, les femmes, bon, ce n'est pas seulement les femmes, et l'homme et la femme, chacun est prêt à se libérer pour aller voir ailleurs. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, il y a plein de... Avant, les femmes étaient rares. C'est l'homme qui pouvait décider de divorcer d'avec la femme ou pas. La femme ne pouvait pas demander le divorce. Mais aujourd'hui, l'homme sait que s'il te laisse là, il va avoir encore. Donc les hommes, moindre chose, au lieu de supporter, ils débarquent pour aller ailleurs. Ça aussi... Tu as fait sortir un point là, c'est-à-dire le mariage qui se passe loin de nos communautés, loin de nos familles. Il faut savoir que ces familles-là ont vraiment du poids, un poids de médiation qui est très très forte. Donc la plupart du temps, quand le divorce arrive, même ces familles ne sont pas incluses, ou bien la communauté n'est pas inclue, il n'y a pas de gens pour remédier. On se marie entre nous, on divorce entre nous, ça fait que... pas forcément la famille. Aujourd'hui, nous avons décidé de rentrer dans vos salons, dans vos ménages, pour parler de ce thème-là, comment éviter le divorce. Et nous sommes avec coach Sylvie Roux Ilvodo, qui est spécialisée en bonheur conjugal. Elle est coach spécialisée justement en bonheur conjugal. Alors coach, on parle maintenant de comment éviter. Est-ce qu'il y a des signes peut-être qui doivent alerter? Et puis on doit se dire, ah,
si je ne fais pas attention, on risque, mon mari ou moi, ou mon conjoint et moi, d'arriver au divorce. Très bien. Alors, beaucoup de signes existent dans les couples pour montrer que vraiment nous sommes... C'est des signes avant-coureurs d'un divorce qui est en train de se négocier dans le couloir. Que Dieu nous en garde. Il y a le respect. Aujourd'hui, l'homme doit respecter sa femme et la femme doit respecter l'homme. Dès lors qu'il y a un manque de respect, dès lors que le langage que l'homme tient à l'endroit de sa femme n'est pas valorisant, dès lors que la femme aussi de manière réciproque adresse des injures devant les enfants à l'homme, il faut s'interroger. Il ne peut plus s'asseoir pour communiquer, pour échanger. Toujours, c'est des violences que l'homme a à l'endroit de la femme. Des violences verbales, des violences physiques, j'en passe. Et même psychologiques. Et psychologiques aussi. L'homme qui refuse de donner la nourriture à la femme, c'est-à-dire assurer la popote, amener les vivres. Le foyer qui était bienveillant, qui était calme, est devenu un enfer sur terre. L'homme ne rentre plus tôt. La femme n'est plus la polie, la gentille, voire la soumise et la serviable. Au lit, l'homme n'est plus capable de faire le fantasme à la femme. Elle se sent délaissée. Il n'y a plus d'amour. Même s'il y a à faire, il n'y a plus de préliminaire. Il n'y a plus de tendresse. Souvent, même la séparation de corps. Hein. Oui, bon, la femme et l'homme, voilà, séparation de corps. Vous êtes dans la même maison, l'autre est dans l'autre chambre, ou bien vous n'êtes plus dans la même maison. 3 ans, 4 ans, ou bien 6 mois, la femme ne gagne rien. Mais ça, c'est une torture psychologique et physiologique, puisqu'elle a besoin de ça. C'est un besoin. Donc, voilà autant de signaux rouges qui montrent que ce couple-là doit marquer un arrêt. Un arrêt pour essayer de se comprendre. Un arrêt pour se regarder face à face. C'est dire les choses dans la vérité. Parce qu'en réalité, dans les couples, ce qui manque, on ne doit pas chercher la raison, on doit chercher à sauver ce qui peut être sauvé. Pourquoi ce comportement déjà? Voilà, à la base, on n'est pas venu pour ça. Mais dès lors qu'il y a un changement négatif et du côté de l'homme et de la femme, en tout cas, c'est des signaux avant-coureurs des prémices d'un divorce. Quand je vous avais dit quelque chose sur lequel je voudrais qu'on revienne, vous avez dit, on ne vient pas dans le couple, ou dans le couple, on ne cherche pas à avoir raison. On cherche à ce que ça marche. Oui. Est-ce que vous pensez que justement le fait de vouloir soit accuser, soit tout le temps se dire, moi, si je suis clean, ça doit être l'autre, est-ce que ça peut gâter quelque chose? Oui, dans le couple, on parle de couple quand il y a au moins 2 personnes et de manière libérale, elles se sont engagées pour vivre le meilleur ensemble. Je l'ai dit, il faut que nous nous repositionnons dans un nouveau référentiel, qui est que je viens dans le couple pour donner le meilleur à l'autre. On ne vient pas pour prendre. Mais quand cela ne tient, nous sommes dans la dynamique de venir prendre. Quand on vient pour prendre et on ne gagne pas, on se dresse contre. On se dresse contre et on n'est pas humble de reconnaître qu'on est en tort. Dans un couple où ça chauffe, c'est que les deux sont responsables de la situation. J'ai raison, j'ai tort, ça ne paye pas maison de quelqu'un. Il faut simplement reconnaître à un certain moment ton rôle, quelle action tu as joué qui vous a conduit dans cette situation-là. Quand il y a des différends, que nous ayons, et l'homme et la femme, l'aimabilité, et en tout cas que nous ayons la crainte de Dieu. Parce que le mariage, là, Dieu est témoin, Dieu a béni le mariage. Dieu est d'accord avec les relations. Mais quand on veut briser, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais si les hommes peuvent se lever pour briser, ne cherchons plus raison. Vous deux, vous avez tort déjà. Dès lors qu'on arrive... Il y a même des situations où l'homme ne fait rien, il ne dit plus rien. Il y a, bon voilà, tout ce que tu fais, il accepte. Et puis il dit que voilà, lui le problème n'est pas à son niveau. On ne cherche pas à savoir le problème est au niveau de qui ou qui. On cherche à sauver. Voilà, on ne cherche pas à avoir raison. Parce que c'est une éducation que nous avons traînée pendant longtemps. Avoir raison, ça te donne quoi? Mais si tu acceptes avoir tort pour sauver ton foyer, je crois que c'est ça la grandeur d'un homme. Je l'ai dit ici, l'homme n'est pas ce que nous voyons. Il est aussi ce que nous ne voyons pas, qui est notre capacité à nous élever au-dessus des actions humaines. Si nous devrons nous ramener dans les actions humaines, c'est tirailler. Disons-nous que 2 personnes qui se marient, c'est 2 consciences en présence. Si l'autre se réclame gagnant, raison, mais donne-lui sa raison. Qu'elle en fasse ce qu'elle veut, que ce soit l'homme ou la femme, donne-lui sa raison. Mais toi, transcende ces réalités humaines pour t'élever et comprendre qu'au-delà qu'elle a raison, qu'il a raison,
c'est nous tous qui gagnons. C'est ça l'important. C'est ce développement. C'est dur, c'est pas dur, Madame Mintiema. Si vous dites que c'est dur, c'est que vous ne vous sentez pas capable. L'homme est capable de tout ce qu'il peut concevoir. Napoléon, il l'a dit, tout ce que l'esprit humain peut concevoir, il peut le réaliser. Face à un divorce où il n'y a plus rien, les gens ont demandé pardon, on va droit au but, au mur. Est-ce que pour sauver l'essentiel, pour sauver ton amour, pour sauver la vie des enfants, pour sauver le candidaton, pour sauver l'honneur des parents, pour sauver l'honneur de l'ethnie et de la communauté, est-ce que tu ne vas pas accepter perdre pour permettre à tous ceux-là... Mais dans cette perte-là aussi, il y a une blessure. Hein. Si la personne est blessée, il faut lui donner aussi le temps de guérir, tout ça, de s'exprimer surtout. Apprendre à guérir au sein du couple. Au sein même du couple. Le problème, c'est que souvent les gens partent pour aller guérir ailleurs. Est-ce qu'il ne faut pas justement chercher à guérir en étant dans le couple? Oui, c'est ça. La blessure, on dit qu'on agit sur les hommes, on n'agit pas sur les animaux, puisqu'ils ne sont pas dans notre logique. S'il y a une situation, à la base, là, réglons-la à l'amiable, échangeons. C'est pour cela, dans les types de divorce, je ne suis pas de la magistrature, mais dans les types de divorce, il y a à l'amiable, où nous allons nous accorder. Pourquoi dans cet amiable-là, on ne va pas se pardonner, on ne va pas s'accepter, et puis laisser les choses, tu es blessé, c'est vrai. Il y a des situations qui blessent, nous sommes des humains, hein, ça blesse. Mais si ça te blesse, là, cherche un cadre où vous allez échanger. Tu lui dis franchement, mon chéri ou ma chérie, tu as fait ci, ça ne m'a pas plu. Et je ne suis pas content ou je ne suis pas contente de toi. Il va prendre acte. Même s'il venait à discuter avec toi, je pense qu'en tant que conscience, il va à un certain moment se poser la question. Si tu as eu le courage, la gentillesse de sortir, d'être honnête et lui dire que ça là, ça ne m'a pas plu, je ne supporte pas et je n'aimerais pas que ça se répète, toi-même tu vas avoir du regret. Et tu vas lui demander pardon. Et on va au lieu de vouloir aller au divorce pour être consolé. Dans le divorce aussi, il y a des douleurs là-bas. Hein. Est-ce que c'est pas mieux de supporter la première douleur qui est l'action qu'il a posée ou qu'elle a posée qui t'a choqué? Vous cherchez la solution ensemble à sauver encore pour ne pas aller dans la deuxième étape encore. Parce que le divorce, il y a des traumatismes, il y a des décharges, des conséquences psychologiques qui sont inestimables, qui peuvent toucher au-delà de vous, les enfants, et puis la communauté. Non, il n'y a pas de voie de facilité. Et bien sûr. Voilà, donc il faut qu'on se pardonne. Voilà, madame. Est-ce que par exemple, au quotidien, au sein du couple, il y a des actions à mener pour éviter à en arriver au divorce? Éviter déjà que la relation se dégrade pour qu'on divorce pas. Oui, il y a beaucoup. C'est le vivre ensemble quotidien. Le vivre ensemble quotidien est basé sur le respect mutuel. Quand vous voyez deux personnes qui font 30 ans, 50 ans de mariage, là, c'est qu'il y a eu concession. J'ai dit que dans le mariage, l'homme laisse une part, la femme laisse une part et ensemble, ils forment un corps unique. Pour former ce corps unique-là, il faut le respect. Il faut la communication bienveillante où nous nous parlons honnêtement, franchement, sincèrement, directement. On se dit le ouais-ouais. Il ne faut pas mentir. Il faut dire la vérité. Il y a au quotidien ce qu'on peut faire. Ne tombons pas dans la monotonie. Si tous les jours, c'est le train-train quotidien, vous n'innovez pas. Et l'homme, tu dois être capable de créer une partie surprise en invitant ta femme qui est assise, elle ne pense même pas à une sortie. Et la femme, pourquoi ne pas faire une surprise en lui envoyant une jolie chemise Coco Donda pour lui faire la surprise? Donc, cassons la monotonie et la routine qui est une des raisons qui peut amener. Il faut aussi, dans le couple, assurer l'acte sexuel, quels que soient vos âges là, 60 ans, 70 ans, 50 ans, il faut faire. Nous sommes ensemble parce que c'est une activité qui valorise l'autre. C'est une activité qui donne du sens à la vie de l'autre. C'est une activité qui permet de s'épanouir. Ça aussi, c'est mal compris, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est comme si je faisais plaisir à lui et pas à moi. Il y a des gens comme ça. Non, il y a des gens, ils se disent, si je suis fâchée avec toi, là. Voilà, mais je vous dis que l'intimité, là, l'intimité est une redoutable arme pour venir à bout de tous les différends dans les couples. Il faut en avoir l'humilité. Il faut avoir percé le secret du pardon, de l'acceptation. Ton homme t'a fait quelque chose, ça ne t'a pas plu. Le soir, il faut lui en parler et vous passez à l'acte. Dès lors que vous passez à l'intimité, vous allez vous pardonner parce qu'au-delà du physique que vous avez interféré, il y a les liquides qui ont communié entre eux. Donc, il faut vraiment vous élever dans ce cas. Il ne faut pas rester toujours en train de
j'ai raison, j'ai pas raison. Donc, il faut avoir de la variété de vie, rompre avec la monotonie. Il faut taire les défauts. Il y a un problème aussi dans les couples. Les gens passent le temps à parler du défaut de la femme, du défaut de l'homme. Chacun de nous, là, on a les défauts. Alors, oublions les défauts, là. Valorisons-nous. L'homme, il t'a fait quelque chose. Quand il vient là, oh, mon merveilleux mari qui fait mon bonheur arriver. Oh, tu es tout mignon. Ma prunelle des yeux de minuit. Oh, ma prunelle. Mon soleil de minuit. Tu es toute belle, tu es bien habillée. Alors, viens prendre la bise. Quelle que soit la bagarre que vous avez eue en amont, cela pourrait être les signes d'une réconciliation profonde, vraie. Il faut que nous nous pardonnions. Il faut que nous acceptions dans l'humilité de varier la vie au quotidien. Dès lors que la vie et le programme est tracé comme ça, tic-tac, tic-tac, tic, à un moment, c'est la monotonie. L'homme va se sentir, si une fille le voit, il dit, oh, monsieur, tu es bien habillé. Quoi? C'est elle là qui connaît ma valeur. Tu viens, un homme, tu croises au feu, ma belle, tu es toute belle. C'est lui qui connaît ma valeur. Alors que ton mari connaît ta valeur. Ta femme connaît ta valeur. Mais il a fait 7 mois sans t'apprécier. Il a fait 7 mois parler de tes défauts. Défauts. Tu es comme... Pardon. Tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup. Tu ne me respectes pas pas. bien. On ne doit pas réclamer le respect. On mérite le respect. On vibre à la fréquence du respect. Si toi-même, tu t'aimes, tu te respectes là. Ta femme, elle va te respecter. Oui, il faut lui donner le respect déjà. Mais si toi, tu viens, tu respectes ta femme, tu l'embrasses, qu'est-ce qu'elle a à te dénigrer? Mais si tu passes le temps à la dénigrer, elle aussi, elle va devenir l'opposition. Elle va commencer à chercher des contre-arguments pour te détruire. Alors, vibrons à la même fréquence de la valorisation l'un de l'autre, de se donner de l'importance, de la considération, du respect, de l'obéissance. Il faut nous aimer sincèrement. Si la direction que l'homme a prise, ça ne te convient pas, il faut échanger dans un dialogue franc. Tu vas le ramener. Si la femme aussi a pris une direction qui ne te convient pas, au lieu de laisser que ça se gâte là, le verre soit plein, il faut l'arrêter et puis voilà, faire les bilans mensuels. En parlant de ça déjà, avant que ça soit un problème de couple qui va amener au divorce, il y a un problème de personnalité d'abord. Exactement. Est-ce que tu as travaillé sur ta personne pour pouvoir communiquer et ne pas garder les choses à l'intérieur de toi? Donner vraiment toi-même tes tu es comment, en fait. Toi-même tu es comment. C'est ce que j'ai dit ici. J'ai dit que quand il y a un problème, juste on arrive au divorce, mais n'importe quel problème dans un couple, nous sommes tous deux comptables. Parce que nous ne vibrons pas à de bonnes fréquences. Nous ne sommes pas les personnes que nous exigeons à l'autre. Toi, tu dis que ta femme ne te respecte pas. Tu te respectes, tu la respectes. Toi, tu dis que ton mari ne t'aime pas. Tu t'aimes, tu l'aimes. C'est ça. Il faut faire du développement personnel individuel. Il faut que toi-même, nous cherchons à aller de l'avant. Nous cherchons à corriger nos insuffisances pour pouvoir paraître la personne que nous voulons que l'autre soit d'abord avant de lui exiger. Si toi-même, tu n'es pas respectueux, toi-même, tu n'es pas poli. Toi-même, tu n'es pas persévérant. Tu veux que ta femme n'a qu'à être respectueuse, endurante. Les gens qui réclament respect, là, eux-mêmes, ils ne se respectent pas. Et puis, ils ne respectent pas les femmes. Les femmes qui demandent l'amour, là, elles-mêmes, elles ne s'aiment pas. Elles n'aiment pas leur mari. Donc, comment tu veux? Ce que tu dis là, tu réclames de l'autre. En réalité, par un effet de miroir, c'est toi-même. Une femme qui s'assoit que non, mon mari, là, il ne m'aime pas. Hein, c'est toi-même, tu ne t'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Comment il va t'aimer? L'homme, toi, tu t'assois. Oh, mon mari, ma femme est devenue impolie. Elle ne me respecte plus. Est-ce que toi-même, tu te respectes? Est-ce que tu la respectes? Parce qu'on donne à l'autre ce qu'on a. Donc, alors, corrigeons-nous par un développement personnel individuel afin de réclamer. Nos attentes sont démesurées, c'est trop. Il faut exiger de l'autre ce que je peux lui donner. C'est ça la vérité. Bien sûr. Alors, coach, on va parler maintenant de la gestion des problèmes. Parce que quand on vient en couple, les crises arrivent, souvent il y a des problèmes, que ce soit banal ou encore pire. Maintenant, comment on fait en tant que couple pour gérer nos différends, nos incompréhensions, nos problèmes qu'on rencontre pour éviter le divorce? Alors, pour aplanir les problèmes dans les couples, je propose que d'abord, dans chaque couple, nous ayons le courage de faire le bilan de nos vies. Que nous soyons capables, par mois ou bien par trimestre, de nous regarder en face et de nous parler. Parce que c'est quand le verre est rempli que la goutte d'eau va le faire déborder. Si mensuellement ou trimestriellement, nous avons cette clairvoyance d'anticiper sur les actions, c'est-à-dire nous créons un cadre de rencontre où nous nous parlons franchement, honnêtement. Nous nous disons les choses.
Mais cela n'empêche pas que quotidiennement, quand la femme te frustre ou l'homme te frustre, que tu sois capable de lui attirer l'attention de sorte que les choses ne s'empilent pas pour attendre un mois. Je n'ai pas dit ça. On ne garde pas. Okay. Ben, dans la Bible même, il est dit qu'il faut pardonner avant le prochain chant du coq. Donc au quotidien, nous devrons être capables de nous pardonner, d'échanger franchement, dans la vérité. Il y a trop de mensonges dans les couples. Il faut qu'on soit capable de nous dire la vérité face à face, qu'on se pardonne, qu'on se dise la vérité, d'où le cadre d'une communication bienveillante et un dialogue franc, constructeur. Parce que chaque fois, il faut ramener le trait à la base pour pouvoir nous appuyer et aller de l'avant. Il faut se respecter, il faut s'aimer, il faut se valoriser. Il faut, face à la situation, jouer profil bas. La personne qui se sent plus lésée, qu'elle soit capable de pardonner. Parce qu'on n'agit pas sur les choses, on agit sur l'être humain. Par conséquent, nous avons le libre arbitre d'opérer le choix de pardonner l'autre, d'opérer le choix de lui faire une concession face à cette situation. Ne préjugeons pas qu'il a fait exprès pour me faire mal. Dès lors que nous sommes dans la dynamique de la vengeance, dans la dynamique de croire que l'autre veut nous faire du mal, nous sommes difficilement prédisposés à pardonner. Disons-nous qu'il l'a fait par mégarde. Disons-nous qu'en posant l'acte, il n'a pas su, en tout cas les actions ultérieures. Soyons dans la dynamique de pardonner honnêtement, sincèrement, au quotidien, trimestriellement, et nous allons pouvoir sauver nos foyers au lieu de laisser les choses... Et puis, soyons disposés à changer. Parce que quand ton mari ou ta femme te reproche d'un comportement, il ne faut plus récidiver. On te dit que non, tu me parles mal. Tu dis après. Tu dis après là, ça veut dire que tu n'es pas dans la dynamique de changer. Quand même. Il faut accepter parce que nous vivons ensemble parce que nous sommes le miroir l'un de l'autre. Si tu fais et ça ne lui convient pas, et en tout cas l'amour, mets l'amour au devant parce que l'amour peut tout, pour lui pardonner, pour accepter. Ah chérie, ce que tu as dit c'est vrai, je vais essayer. Je vais en tout cas pour toi, je le ferai. Rien ne m'est impossible si c'est toi. Donc dans cet humour-là, nous allons chacun arriver à planir les différends dans les couples. Et les différends aussi, est-ce que le règlement des différends, ça ne va pas aussi avec le moment? Parce que souvent, ce que les hommes reprochent à certaines femmes, c'est de ne pas savoir choisir le bon moment pour Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Une chose est de pardonner, une autre chose est la manière. C'est la manière même qui va déterminer l'issue du pardon. Alors, les femmes et l'homme, ce n'est pas les femmes seulement, parce que si on parle, on va dire que coach défend les hommes. Alors qu'en réalité, ce que nous vivons dans la société, c'est ce que nous dénonçons. Aujourd'hui, on voit que bon, et l'homme et la femme, devant les enfants, c'est ce qui est marrant. Devant les enfants ou devant des invités, des visiteurs qui sont chez vous, vous commencez à vous manquer du respect, vous commencez à vous fustiger, à tenir des langages. Donc le moment, la manière compte en même temps que le moment, le lieu et les mots choisis. Donc chères dames, chers messieurs, quand il y a une situation de différent, vous pouvez attendre la nuit avant de vous coucher. Alors, tu dis à ton chéri, ah, monsieur X, tu as tenu un langage devant les gens, ça ne m'a pas plu, je me suis sentie frustrée un peu. À l'avenir, si tu pourrais... Parce que le problème, c'est quoi? On critique pour critiquer. Quand vous critiquez le comportement et de l'homme ou de la femme, il faut être capable de lui proposer la bonne manière que vous voulez. La solution. Tu dis que tu as tenu un langage qui ne t'a pas plu, mais propose-lui le langage que tu veux. Tu devrais dire comme ça, parce que si nous relevons les insuffisances, ça devient des critiques. Alors qu'on peut faire des critiques pour construire en lui donnant une proposition de la situation. Par exemple, il a dit, viens donner l'eau ici. La manière avec laquelle il a dit cette phrase n'est pas valorisante. Tu lui dis, ah bébé, devant les gens la dernière fois dans la causerie, tu as dit, viens donner l'eau là ici. Cette manière ne m'a pas plu. Tu aurais pu dire, chérie, même pas chérie, ma chérie, tu peux envoyer de l'eau, ou bien X, tu peux envoyer de l'eau. Maman de Bintou, tu peux envoyer de l'eau. C'est devenu maman de Bintou. Voilà. Non, mais ça, il faut qu'on arrête avec ça. Non, il faut qu'on arrête parce que ça aussi, on va en parler. Si il va dans un
foyer où monsieur est là assis. Maman de Landry. C'est que l'amour là n'est plus là-bas. Tu deviens une compagne. Non, mais on dit aussi papa de Landry. Hein. Ouais, c'est vraiment un autre débat, mais on espère qu'on va parler de ça. Le lieu compte. Il faut savoir faire les reproches de manière subtile, stratégique, technique, en valorisant l'autre. Ne fais pas le reproche en le dévalorisant. C'est ça. 99% dans les couples, on fait les reproches comme si c'est la bagarre. On fait les reproches pour dévaloriser. On fait les reproches pour fustiger. Non. Faisons les reproches dans le respect, dans le calme et avec un langage valorisant. Tu m'as dit, donc, amène l'eau là. Tu aurais pu dire, ma chérie, maman, approche de l'eau. J'allais le faire. Mais quand tu l'as dit, les gens même ont senti parce que ma respiration s'est accélérée. Donc, tu as changé en même temps l'atmosphère dans le couple. Ça veut dire que chez nous, ça ne va pas. Prochainement, alors, coach, dans tout ce que vous dites, moi, je comprends que la communication est très importante. Si on veut, en tout cas, éviter le divorce, si on veut toujours... on veut toujours être ensemble. Maintenant, dans les couples où on arrive vraiment à l'extrême, où vraiment la communication est rompue, là, est-ce qu'on peut toujours sauver quelque chose? On peut sauver quelque chose puisque nous sommes des êtres humains, nous avons la conscience, nous avons le libre arbitre de tolérer, nous avons ce pouvoir de pardonner et d'accepter, la capacité d'oublier. Si on n'oubliait pas, on n'allait pas être ensemble. Il y a trop de choses qui se sont passées. Alors, si le monsieur et la femme n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente pour communiquer, ils peuvent faire appel aux témoins, ils peuvent faire appel à des personnes religieuses, ils peuvent faire appel à des membres de la famille pour essayer de créer un cadre. Parce que là aussi, il y a un problème. Il ne faut pas que les membres de la famille ou bien les personnels religieux là, pensent qu'ils sont des juges. Tu écoutes l'homme, tu écoutes la femme. Alors si tu vas, appelle-moi la femme. Elle aussi, elle vient. Toi, tu n'es pas personne assermentée. Et elle n'est pas là pour que tu la juges. Dès lors que la femme vient te voir pour une situation, cherche un cadre où tu convoques et l'homme et la femme. Même si celui qui ne veut pas, là, il soit surpris de la présence de l'autre, c'est bon. Tu les écoutes les deux et tu leur demandes, moi j'ai fait ma part, mais j'aurais souhaité qu'à deux, quelle que soit la situation, vous arriviez à trouver un terrain d'entente. Et devant vous, le rôle de la troisième personne n'est pas de les juger qui a raison, qui n'a pas raison, mais c'est de baliser les terrains de sorte qu'ils reprennent conscience et confiance en soi. Mais j'ai vu des couples où vraiment il n'y avait plus de communication du tout. Il n'y avait pas moyen de les mettre ensemble même pour parler. Pour parler. On peut toujours. Moi-même, j'ai un cas comme ça que je gère, ça fait une année. Un cas où je gère, c'est une année. Personne ne veut parler à personne ne veut parler à personne. Mais au moins, moi, là, les deux me parlent. C'est ça. Les deux me parlent. L'espoir est permis. L'espoir est encore permis. Est permis. Parce que ici, là, je suis toujours en train de manager. Mais mieux, je cherche d'autres compétences qui sont des personnes vers lesquelles ces gens-là sont déjà allés. Ils sont allés devant des autorités religieuses, coutumières. Ils ont fait tout le tour. Mais et l'homme et la femme, chacun est dans un égo démesuré. Personne ne veut pardonner. C'est l'orgueil qui parle. C'est l'orgueil. Voilà. Ces foyers-là. Bon, alors coach, on a cité les raisons donc, qui peuvent pousser les gens à vouloir divorcer. C'est bien aussi qu'on puisse dire, si on est face à ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire donc, pour éviter de divorcer? Par exemple, les cas d'infidélité. J'ai dit, s'il y a infidélité, l'homme est fautif, la femme est fautive. L'infidélité, on l'a débattu sur ce plateau. C'est quand il n'y a pas satisfaction, ou bien il n'y a pas gain de quoi il va voir ailleurs. Quand il y a un cas d'infidélité, je ne vais pas me mettre à juger la moralité des personnes, mais le cas d'infidélité peut toujours se résoudre. La personne qui est partie, qui est en situation d'infidélité, approche-la, essaie de comprendre, si c'est l'homme ou bien la femme, essaie de comprendre qu'est-ce qui l'a mené dans cette situation. Si c'est moi qui supplie ton répondant, si c'est moi qui suis indisponible, si c'est moi, en tout cas, qui ne ressent plus rien, dis-moi, pourquoi tu es allé là-bas? Alors, s'il dit rien, ce rien est tout. Parce que ce rien est tout. Dès lors qu'il dit rien là, toutes les interrogations que tu as eues, c'est ça qui est là. Ça veut dire que toi-même, tu fais une introspection. Ah, je suis absent. Il faut se juger soi-même. Parce qu'on attend tout de l'autre. Non. Toi-même, en te regardant dans le miroir, le fait que ton mari soit allé avec une autre femme, quelle est ta part de responsabilité? S'il est encore honnête, il peut te dire, oui, ma chérie, je suis insatisfait avec toi. Oui, il y a problème d'haleine, tu n'es plus la même. Il y a beaucoup de raisons, hein, mais on n'a pas le courage de les dire.
Mais s'il ne dit pas, il dit c'est rien là. Ce rien là est tout. Okay. Donc tu te regardes, tu prends ta responsabilité de changer, d'apprendre à être bien joli, de changer, de préparer l'invité. Tu essaies de lui faire la cour. Alors s'il dit rien, pose-lui la question, pourquoi tu m'as marié? Demande-lui, pourquoi tu m'as marié? Quand il va te donner les raisons pourquoi il t'a marié, tu t'appropries de ces raisons et tu vis. Parce que pourquoi il m'a marié, ça a migré. Tu as délaissé ça au fil du temps. Disons-nous la vérité. Hein. Quand un homme te choisit pour quelque chose au fil du temps, on délaisse ça pour dire, parce qu'on sait que c'est une garantie. Rien n'est garanti, ma chérie. Face à n'importe quelle situation de la vie, la femme et l'homme, dans le cas de l'infidélité, nous devons faire des concessions pour nous corriger. Oui, l'infidélité, c'est la femme et l'homme. Voilà, si ton homme est sorti, c'est qu'il a une insatisfaction. C'est dû à quoi? Revoir ta copie, ton comportement, ta présence, la fréquence. Est-ce que tu es romantique encore? Est-ce que tu t'habilles? Est-ce que tu l'attires? Est-ce que... Voilà. S'il n'y a plus d'attrait, il va transposer tes émotions sur quelqu'un plus ou moins au début, quand tu étais mince, quand tu étais choco. Tu vas trouver que la go qui allait là-bas, là, c'est toi au début. Voilà, c'est l'autre version. Voilà, c'est ça aussi souvent. Et quelle est la place du pardon dans le couple pour éviter le divorce? Le pardon est le thermostat et le thermomètre de la vie de couple, de la vie en réalité, puisque le pardon est divin. Le pardon, c'est ma capacité de dire que quoi qu'arrive, moi, je ne vais pas réagir. Ça veut dire de vivre ton côté divin, Dieu là en toi. Dieu, ce n'est pas la bouche, Dieu, c'est l'action. Il faut être dans un positionnement, dans un référentiel tel que, quel que soit ce qui va arriver, toi, tu ne laisses pas. Parce que manquer de pardon, c'est boire du poison et vouloir que l'autre meure. Si tu gardes la rancœur, tu refuses de pardonner, tu te détruis. Parce qu'en pardonnant, tu fais honneur à Dieu, tu glorifies Dieu, tu te valorises et tu aimes encore l'autre. Parce que le pardon est tripartite ici. Il est une preuve tangible de ta crainte du Créateur. Il est une preuve d'amour pour l'autre. Il est une preuve de respect pour toi et de grandeur. On dit que ce n'est pas parce que le géant il s'est abaissé au pied du nez qu'il est devenu né. Au contraire, il s'est élevé. Le pardon est l'image de la métaphore que je viens de donner. Pardonnons-nous. Dans un couple où il n'y a pas de pardon, ce couple est voué au divorce. Le pardon même peut être personnel déjà. Voilà. Tu peux avoir des défauts, tu peux être vraiment très indulgent envers toi-même déjà. C'est ça. Donc ça même, c'est de la douceur, c'est de la bienveillance vers soi-même déjà. Il faut se pardonner soi-même déjà. Tu n'as pas fait de mal à quelqu'un, mais tu reconnais que voilà, tu n'es pas parfaite. Donc tu pardonnes tes propres erreurs. Nous sommes des êtres perfectibles, mais nous ne sommes pas parfaits. Très bien, Biba, pour le mot. Donc, le pardon doit être notre déodorant au quotidien. Donc, pardonnez toujours. Pardonner, ça pourrait conduire au fait... C'est pas que ça pourrait, ça va, ça peut, c'est ça même. On va préserver le mariage. Il n'y a pas un mariage sauvé sans pardon au préalable. Il n'y a pas de divorce évité sans pardon au préalable. Le pardon est le sous-bassement. Le sous-bassement de la belle maison que tu veux construire en sauvant ton foyer. Si tu pardonnes sincèrement, honnêtement. Le pardon n'est pas dans la bouche, c'est dans les actes. Voilà. Ah oui. Mais parfois, on pense que c'est à l'autre qu'on pardonne. Mais c'est à soi-même on pardonne déjà. Je l'ai dit ça ici. J'ai dit que le pardon est tripartite. D'abord, le pardon, c'est montrer que tu as la crainte de Allah, ton créateur. Pardonner, c'est toi-même te respecter. Pardonner, c'est faire preuve d'amour inconditionnel pour l'autre. C'est ça. Ça. Quand tu es en couple, tu dois avoir la crainte de Dieu. Quelqu'un qui est en couple, qui n'a pas peur de celui qui l'a créé, qui ne veut pas se pardonner, qui ne veut pas pardonner l'autre, où on va. La femme n'a qu'à prendre ses jambes au cou, c'est mieux. Mais le pardon, c'est le sous-bassement de l'édifice que nous voulons bâtir dans nos foyers. Pardonnons-nous de manière inconditionnelle. C'est faire preuve de grandeur et de crainte de Dieu. Parce que nous cherchons des femmes qui sont pas, qui ont la crainte de Dieu. Nous cherchons des hommes qui ont la crainte de Dieu. Et ensemble, deux personnes qui ont la crainte de Dieu, Dieu siège dans ce couple-là. En principe, oui, bien sûr. Merci beaucoup, coach. Nous tendons vers la fin de notre entretien. On va donner la parole à Biba pour la minute Yellow Wellness. Donc, pour nous parler de la minute Yellow Wellness. Nous sommes en octobre. L'octobre, le mois choisi pour mettre en lumière cette maladie vraiment qui est le cancer du col de l'utérus. En étant une société, on travaille dans le bien-être et vraiment l'embellissement surtout de la femme.
Donc, on a mis en place à Yele Wellness, au centre de beauté Yele Wellness, chaque samedi, une visite, des rencontres vraiment pour sensibiliser les femmes sur cette maladie qui est le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus. Donc, c'est ça, c'est chaque samedi. Et aussi, vous pouvez profiter de ce mois pour avoir voilà, des bonus, des promotions pour prendre soin de votre corps. Parce que la santé, déjà, voilà, la santé, c'est un luxe en fait. Donc, c'est la base du bien-être. Et on retrouve Yele Wellness. Oui. Vous êtes situé où? Et le contact pour celles qui voudraient, dès ce samedi, venir déjà entendre des informations sur les différents cancers. Exactement. Donc, Yele Wellness est situé, le centre de beauté est situé à Ouara 2000. Voilà, notre géolocalisation est disponible sur Google. Il y a nos pages Facebook, Instagram et TikTok. Et notre numéro, c'est le 76 24 96 96. Donc, nous sommes là et nous vous attendons. Merci beaucoup. Merci. Et bien sûr, on va regarder le spot publicitaire de Yele Wellness et on revient. Vous cherchez une formation en esthétique et cosmétique? Vous désirez apprendre à fabriquer des crèmes et laits pour le corps? Des savons bio pour tous les types de peau? Ne cherchez plus. L'Institut de beauté Yele Wellness vous offre une formation professionnelle et flexible. Où que vous soyez, vous pouvez participer à nos formations qui se passent exclusivement en ligne. Yele Wellness vous offre aussi des formations en maquillage, coiffure et autres. Avec Yele Wellness, suivez des formations professionnelles dans le confort. Toutes nos formations sont sanctionnées par des attestations. Nous sommes situés à Ouaga 2000, à 100 mètres des cités BTM. Vous pouvez nous suivre via nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok en tapant Yele Wellness. Infoline 76 24 96 96. Pour la suite de cette émission, nous allons terminer avec coach Sylvie Ilboudo, coach spécialisé en bonheur conjugal. Le bonheur conjugal, c'est pouvoir aussi préserver justement son mariage. Coach, quels seraient vos derniers conseils à l'endroit de ces femmes, de ces hommes qui nous regardent, qui se disent j'ai tout essayé, c'est pas évident que ça marche. J'ai envie de laisser tomber, j'ai envie de divorcer. Parce que quoi qu'on dit, c'est des blessures internes souvent aussi. Donc, on ne minimise pas forcément ce que ces personnes ressentent. Mais quel serait votre conseil pour quand même éviter le divorce, les amener à sauver le peu? Alors, le divorce étant ce monstre dévastateur de notre amour, je propose à tout couple qui se trouve présentement dans cette situation de jouer profil bas. Alors, retourne-toi vers ton intérieur. Regarde ton créateur qui t'a donné cette chance d'être avec celle-là ou celui-là. Ce n'est pas la peine d'aller au divorce parce que nous sommes plus ou moins les mêmes choses. Ce que tu as fait avec celui ou celle-là, c'est beaucoup. Et au-delà de vous deux là, nous tous, nous sommes derrière vous. Les plus proches qui sont à côté de vous là, les enfants là, où vous les mettez? Ce serait égoïste, hein, mais permettez-moi du peu de le dire. Je vous demande d'instaurer une communication bienveillante, un dialogue réparateur, de vous respecter, de vous valoriser, de vous considérer, de vous aimer de manière inconditionnelle. Et tout ça à partir du pardon. Pardonner, c'est faire plaisir à Dieu. Pardonner, c'est aimer ton conjoint. Pardonner, c'est te donner de la valeur de manière inconditionnelle. Je vous aime. Alors, allez chez les juges, là, prendre vos papiers, ne demandez rien. Dieu vous a donné des secrets, c'est le pardon. Pourquoi tu vas arranger ça? Oui, c'est ça, parce que s'il le faut, il faut justement s'attacher des services de coach Sylvie qui pourrait en tout cas arranger ça, comme Biba l'a dit, pour que vous évitez le divorce. Et de toute façon, même devant les juges, il y a cette phase de conciliation. Ils essaient. C'est pour dire que c'est pas bon en fait, c'est pas du tout bon d'arriver au divorce. Parce que même devant les juges, ils essayent toujours de vous concilier, d'arranger les choses jusqu'à ce que vraiment ils n'en peuvent plus et puis ils vous permettent de divorcer. En tout cas, nous, on vous souhaite plein de bonheur au sein de vos couples. On va s'arrêter ici pour ce soir. Merci Biba, merci coach de votre disponibilité. Merci, et merci à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission Féminin Pluriel. Merci à l'équipe technique derrière. On se retrouvera donc un autre numéro. On se retrouvera un autre mercredi pour un autre numéro de l'émission Féminin Pluriel. Portez-vous bien et beaucoup de bonheur et de joie au sein de vos couples. Allez, excuse!